imaginez comment l'image habituelle de Jésus, figée dans des sermons stricts et des dogmes ecclésiastiques, dissimule l'essence authentique d'un mystique et d'un sage, dévoilant les mystères de l'univers. Et si ces enseignements les plus profonds avaient été délibérément cachés, pour ne pas ébranler les systèmes de contrôle fondés sur la peur et l'obéissance, plutôt que sur la sagesse et la liberté? Il est possible que les histoires connues de Jésus inspirent la foi, mais taisent une vérité capable de transformer la conscience. Cet article propose de dépasser les traditions et de découvrir 10 enseignements interdits de Jésus, que les autorités religieuses considèrent comme dangereux et blasphématoires. Ces vérités visent à éveiller la conscience, à restaurer la mémoire divine et à aider à réaliser votre véritable potentiel en tant que particule de l'infini. La dernière révélation, la plus profonde et la plus puissante, est capable de changer votre perception de Jésus, de vous-même et de votre destinée dans l'univers. Êtes-vous, vous, prêt à voir en Jésus non pas simplement une figure religieuse du passé, mais un maître de sagesse éternelle, pertinente encore aujourd'hui? Si oui, il est temps d'entendre ce qui a été interdit. Ce voyage vers des vérités cachées par le monde peut changer à jamais votre vision de la spiritualité et de votre propre âme. Le premier enseignement interdit de Jésus est le suivant: le royaume de Dieu est en vous. Cette vérité simple et poétique sape des siècles de pouvoir hiérarchique. En affirmant que le royaume de Dieu est à l'intérieur, Jésus ne désigne pas un temple ou un prêtre, mais l'être humain lui-même. Cet enseignement élimine les intermédiaires, affirmant que chacun porte en soi une étincelle divine, un accès à l'éternité dans sa conscience. S'il est possible de communiquer directement avec Dieu, à quoi bon des autorités qui dictent ce qu'il faut croire? La divinité à l'intérieur de l'homme le transforme d'un pécheur implorant la miséricorde en une âme rayonnante, capable de communiquer avec la source. Aucun empire ou institution ne voudrait que les gens prennent conscience de ce pouvoir. C'est pourquoi des mystiques comme Maître Eckhart ont été persécutés pour avoir répété cette vérité interdite. La vraie spiritualité commence dans le temple intérieur du cœur. La deuxième révélation séditieuse de Jésus réside dans l'affirmation que l'amour est l'alpha et l'oméga de l'existence. En réponse à la question de la valeur suprême, il n'a pas désigné les rituels ou les sacrifices, mais a proclamé « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette idée révolutionnaire contient le renversement des hiérarchies érigées sur la peur, la culpabilité et l'obéissance aveugle. Si l'amour est la loi, alors la peur n'est qu'un fantôme. Si l'amour est la loi, alors les règles qui sèment la discorde, exerçant le contrôle ou prononçant des jugements perdant leur pouvoir. Imaginez ce que cela signifierait dans la vie quotidienne. Vivre dans l'amour, c'est voir l'étincelle divine en chacun, même en ceux que la société pousse à haïr. C'est pardonner l'impardonnable, accepter l'unité quand le monde cultive la division. Cette doctrine représente une menace pour les forces qui parasitent la désunion. Gouvernement, institutions, système religieux. L'amour brise les chaînes, et les chaînes sont un instrument de contrôle sur les gens. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous guide, la peur ou l'amour? Si Jésus a raison et que l'amour est la loi suprême, alors la clé des cieux est déjà entre vos mains. Ce n'est pas simplement un concept philosophique, c'est votre vie, votre choix, votre liberté. La troisième vérité interdite affirme que l'être humain est
capable de miracles. Lorsque Jésus guérissait, multipliait ou apaisait la tempête, il ne cherchait pas à passer pour un magicien exhibant des tours pour sa propre gloire. Au contraire, il a déclaré quelque chose de sensationnel. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Réalisez-vous toute la profondeur de ces mots. Il n'appelait pas à l'adorer pour ses capacités, mais disait « Éveillez-vous à votre véritable essence et réalisez votre potentiel. » Cet enseignement terrifie les puissants. Si chacun réalisait que les lois de l'esprit et de l'énergie lui sont accessibles, personne ne pourrait la servir avec des récits de faiblesse ou d'insignifiance. Les anciens mystiques, dont les textes ont été découverts à Nag Hammadi, affirmaient qu'une étincelle divine est enfermée en l'homme, capable de façonner la réalité, de transformer l'énergie et d'apporter la guérison. Cependant, l'Église a déclaré ces écrits hérétiques, car ils donnaient du pouvoir à l'individu et non au système. Réfléchissez. Quel miracle pourriez-vous accomplir dans votre vie si vous croyiez sincèrement que la puissance divine circule à travers vous? Que guéririez-vous? Que manifesteriez-vous? Et si le seul obstacle était votre conviction de votre propre indignité, une conviction imposée par les forces qui craignent votre éveil, nous n'avons fait qu'effleurer la pointe de l'iceberg des enseignements interdits de Jésus. Mais nous avons déjà ressenti leur force libératrice et leur danger potentiel. Nous avons examiné les trois premiers, le royaume intérieur, l'amour comme seule loi et le potentiel humain pour les miracles. Mais il reste encore 7 révélations, chacune plus profonde, plus franche et plus transformatrice que la précédente. Et rappelez-vous, le dernier enseignement est le plus puissant de tous. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre non seulement bouleversera vos idées sur Jésus, mais éveillera une vérité qui peut-être a sommeillé en vous toute votre vie, la vie cachée dans l'éternité. Le 4e des enseignements secrets de Jésus affirme que l'heure de la mort ne doit pas inspirer la crainte, car l'existence est indestructible. Il suffit de considérer combien d'éléments dans l'ordre mondial, qu'il s'agisse de doctrines politiques, de modèles économiques ou d'institutions religieuses, proviennent de la peur humaine de la faim. Au nom d'éviter celle-ci, des guerres sont déclenchées, des richesses incalculables sont dépensées pour la retarder, et des empires religieux entiers sont érigés, promettant le salut. Cependant, Jésus proclame quelque chose d'encore plus révolutionnaire. La mort n'est pas un point final, mais seulement une porte. En affirmant « Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort », il portait en lui une vérité des plus profondes, qui ne réside pas simplement dans l'adoration de sa personne, mais dans la foi en la force vitale éternelle qu'il incarnait. Cet enseignement faisait écho à la sagesse des Esséniens, mystiques de l'époque, convaincus de la préexistence de l'âme avant la naissance et de son immortalité après la mort. Cette même idée fut reprise par les premiers chrétiens avant l'établissement des dogmes orthodoxes. La vie éternelle n'est pas quelque chose à attendre après le jugement, mais quelque chose à quoi l'on s'éveille ici et maintenant. Si la mort n'est pas la fin, alors la peur perd son pouvoir. Et quand la peur recule, ceux qui cherchent à contrôler par elle perdent leur chaîne. C'est pourquoi cet enseignement a été oublié. L'homme sans peur est le plus dangereux et absolument libre. L'égalité spirituelle, le principe masculin et féminin. Le 5e enseignement secret affirme l'égalité spirituelle entre les femmes et les hommes. Dans les fragments subsistants de textes interdits, tels que l'Évangile de Marie-Madeleine, Jésus apparaît non pas comme un défenseur des structures patriarcales, mais comme
leurs subvertisseurs. Ils traitaient les femmes non pas comme des servantes, mais comme des disciples et des porteuses de sagesse. Cela allait à l'encontre de la culture de l'époque et, bien sûr, contredisait les structures masculines dominantes de l'Église primitive, qui a par la suite écarté les femmes des rôles de direction et étouffé leur voix. On ne peut qu'imaginer à quel point le monde aurait été différent si cet enseignement n'avait pas été enseveli. Imaginez une spiritualité où les principes féminins et masculins sont honorés comme des reflets équivalents du divin. Combien de systèmes de domination, combien de siècles d'oppression auraient pu être évités si l'enseignement interdit sur l'égalité avait été accepté. C'est probablement pourquoi des figures comme Marie-Madeleine n'ont pas seulement été marginalisées, mais transformées de sages en pécheresses. Leur sagesse menaçait le fondement même du contrôle. Et la question est la suivante. Que ressentez-vous en réalisant que la moitié de l'humanité a été coupée du pouvoir spirituel pendant près de 2 millénaires? Cela provoque-t-il de la colère ou insuffle-t-il l'espoir d'un retour à ce qui a été perdu? Le ciel est un état de conscience, pas un lieu géographique. Le 6e enseignement interdit de Jésus stipule que le ciel n'est pas un lieu, mais un état de conscience. Pendant des siècles, on a enseigné aux gens de croire que le ciel est quelque chose de lointain, réservé uniquement à ceux qui respectent les règles établies. Mais qu'a dit Jésus? Le royaume des cieux est proche, non pas dans un futur lointain, non pas après la mort, mais ici et maintenant, à portée de main. Cela résonne avec les traditions mystiques de l'Orient et de l'Occident, des sages védantiques de l'Inde aux philosophes hermétiques d'Égypte. Le ciel n'est pas une géographie, c'est une prise de conscience. C'est une transformation de la perception, un éveil de l'esprit à l'unité, à la paix et à la présence divine. Reconnaître cette vérité, c'est dissiper l'illusion que le salut doit être mérité ou acheté par un rituel. Au lieu de cela, il est atteint en ouvrant sa conscience à la réalité divine qui existe déjà autour et à l'intérieur de soi. Il convient de se demander comment la vie changerait-elle si l'on réalisait que le ciel peut commencer ici et aujourd'hui. Vivrait-on différemment? Aimerait-on différemment? Pardonnerait-on différemment? Le 7e savoir secret affirme que la richesse et le pouvoir ne sont que des mirages, enchaînant l'homme dans l'esclavage. Lorsque Jésus a prononcé les mots selon lesquels il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il ne condamnait pas l'argent en soi. Il dénonçait l'illusion selon laquelle la possession de biens matériels équivalait à la liberté. En réalité, une telle conviction a servi. Rappelons-nous les empires, anciens et modernes, bâtis sur la cupidité et la soif de domination. Rappelons-nous comment l'humanité est tombée dans un cercle vicieux de travail, de dettes et de consommation insatiable. Jésus, lui, enseignait que la vraie liberté ne s'achète pas, car elle n'est pas de ce monde. Son appel à renoncer à l'attachement aux richesses n'était pas un ordre de mener une existence misérable dans la pauvreté, mais une invitation à vivre dans la liberté, liberté des chaînes, des illusions et des fausses promesses du pouvoir. Cet enseignement reste interdit à ce jour, car le monde continue de vivre prisonnier de l'illusion que la richesse est la mesure de la valeur. Mais que se passerait-il si l'on s'éveillait à la conscience que l'âme humaine est déjà riche, immensément riche de lumière divine? Alors aucun empire ne pourra la retenir, aucun marché ne la servira. Il faut s'arrêter un instant et réfléchir. Quels attachements dans la vie vous retiennent dans les chaînes des illusions? Quelle peur vous empêche de les lâcher? Ce n'est pas seulement une histoire, c'est à propos de chacun, ici
et maintenant. Ainsi, nous avons examiné 7 des enseignements les plus profonds de Jésus. Le royaume intérieur, l'amour comme loi, le pouvoir des miracles, la victoire sur la mort, l'égalité des sexes, le ciel comme état de conscience et l'illusion de la richesse. Cependant, il reste encore 3 révélations, dont la dernière ébranlera les fondations de tout ce que vous savez sur Jésus et sur vous-même. Le chemin à venir ne sera pas facile, car il exigera l'abandon de croyances établies et la volonté d'ouvrir son cœur à des vérités que les institutions de pouvoir ont craintes pendant des siècles. Mais il est important de se souvenir que chacun est ici parce qu'il est prêt. Personne n'écouterait si l'âme n'était pas prête à s'éveiller à quelque chose de plus grand. Restez avec nous, car le prochain savoir secret pourrait bien changer la base même de la perception non seulement de Jésus, mais aussi de la destinée de toute l'humanité. Le 8e enseignement secret de Jésus affirme que les êtres humains ne sont pas simplement des enfants de Dieu, mais des dieux eux-mêmes. C'est peut-être l'une des affirmations les plus étonnantes de toutes les Écritures, que les autorités religieuses ont tenté de minimiser, de déformer ou d'oublier complètement. Dans l'Évangile de Jean, Jésus cite un psaume ancien. « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Il ne le disait pas au sens figuré. Il rappelait à ses auditeurs une vérité perdue. L'étincelle divine en chaque être humain n'est pas un symbole, mais une réalité. Il faut réfléchir à ce que cela signifie. Si, par essence, l'homme est divin, alors il n'est pas impuissant, insignifiant ou séparé de Dieu. Au contraire, il est une continuation de Dieu, une incarnation vivante de l'infini sous forme humaine. Cet enseignement terrifie les systèmes de contrôle, car il élimine la nécessité d'une autorité extérieure indiquant le chemin vers Dieu. Chacun est déjà une partie de Dieu. Les mystiques de tous les temps, des premiers gnostiques à Maître Eckhart, des sages hindous aux poètes soufis, ont répété cette vérité. Mais ceux qui en parlaient ouvertement étaient réduits au silence, exilés ou tués. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens prennent conscience de leur divinité, ils cessent de s'incliner devant de fausses idoles, cessent de se soumettre aux manipulations et s'éveillent. La question directe se pose, qu'est-ce que cela fait de se savoir non pas séparé de Dieu, mais en être une expression? Est-ce libérateur ou effrayant? La 9e affirmation séditieuse de Jésus résidait dans la priorité de la spiritualité sur les dogmes religieux. L'Évangile regorge d'épisodes où Jésus entre en conflit avec les chefs religieux de son époque. Il accomplissait des guérisons le jour du sabbat, négligeant les interdictions strictes. Il n'hésitait pas à toucher les impurs, enfreignant les prescriptions de pureté rituelle. Il chassait sans hésitation les marchands du temple, voyant dans leurs activités un sacrilège. Par ses actions, il soulignait sans relâche que le principe spirituel, la présence vivante du Très-Haut, ne peut être limité par des règles, des rites ou des institutions. Ce n'est pas un hasard s'il a proclamé « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat », affirmant que les institutions devaient en servir le bien des hommes, et non l'inverse. Malheureusement, l'histoire de la religion déforme souvent cette vérité, asservissant les fidèles par la peur et l'obéissance aveugle, au lieu de leur ouvrir la voie à une expérience spirituelle directe. C'est pourquoi cet enseignement a suscité une si forte opposition, car il sapait les fondements du pouvoir institutionnel. Si la spiritualité est supérieure à la religion, alors aucune église, aucun prêtre, aucun rite
ne peut prétendre être le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Chaque individu, quelle que soit sa position sociale ou son appartenance à une confession, possède le même potentiel spirituel, le même accès au divin, la même étincelle du Créateur. Réfléchissez, vous est-il arrivé de vous sentir plus proche de Dieu en dehors des murs d'un temple qu'à l'intérieur? Peut-être sous un ciel étoilé, dans un silence apaisant, ou dans les bras d'un être cher. Si oui, vous avez déjà touché cette vérité fondamentale, et nous approchons maintenant de l'enseignement le plus secret et le plus dangereux de tous, celui qui a été tu et a inspiré la crainte pendant des siècles. Cette révélation est si immense qu'elle peut bouleverser toutes vos conceptions de Jésus, de l'univers et de vous-même. C'est à ce thème que sera consacrée la dernière partie de notre étude, et elle est sans aucun doute la plus importante. Mais avant de franchir ce pas décisif, rappelons-nous la sagesse que nous avons acquise lors des étapes précédentes de notre chemin. Nous avons commencé par la prise de conscience du royaume de Dieu en nous, la reconnaissance de l'amour comme seule loi et la révélation de la capacité humaine à accomplir des miracles. Ces révélations nous ont menés à la victoire sur la mort, à la reconnaissance de l'égalité entre hommes et femmes, à la compréhension du ciel comme un état de conscience et à la libération des illusions liées à la richesse. Nous avons ensuite pris conscience de notre divinité originelle et de la primauté de la spiritualité sur les dogmes religieux. 9 vérités interdites, chacune capable de nous éveiller à une nouvelle réalité. Et pourtant, il en reste une, la 10e, l'enseignement le plus transformateur, le plus effrayant et le plus tu. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente pas de défier les institutions existantes, il bouleverse toute la structure de la réalité telle que nous la connaissons. Êtes-vous prêt à l'entendre? Êtes-vous prêt à accepter une vérité qui pourrait non seulement transformer votre perception de Jésus, mais aussi le sens de votre vie, votre destinée et votre sort? Nous allons révéler le dernier enseignement interdit de Jésus, un enseignement si puissant qu'une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même manière. Le 10e et le plus profond enseignement de Jésus est le suivant. Vous et le Père ne faites qu'un. Quand c'est cette affirmation qui a conduit à sa condamnation et fut la cause des accusations de blasphème pour lesquelles il fut crucifié. Lorsque Jésus disait « Moi et le Père ne faisons qu'un », il ne faisait pas une déclaration de divinité exclusive, comme l'ont affirmé plus tard les institutions ecclésiastiques. Il ne déclarait pas « Seul moi suis divin ». Au contraire, il démontrait ce que chaque âme humaine peut réaliser, l'unité avec la source. C'est pourquoi il priait qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous. Entendez-vous l'appel caché dans ces mots? Il ne s'élevait pas au-dessus de l'humanité. Il montrait à l'humanité sa véritable destinée. Le plus grand enseignement interdit n'était pas d'adorer Jésus comme une divinité inaccessible, mais de devenir ce qu'il était, une incarnation vivante de l'unité avec l'infini. La conscience de l'unité avec le divin bouleverse les conceptions habituelles du monde. Imaginez que les frontières disparaissent que la peur et même la mort perdent leur emprise, la distance entre le terrestre et le céleste, l'humain et le divin, le moi personnel et la source primordiale de l'être. Tout cela se dissipe comme un mirage. C'est cela la véritable libération, le salut qu'il n'est pas nécessaire d'attendre après la mort. Il est accessible ici et maintenant. Il n'est pas surprenant que les mystiques de diverses écoles, du soufisme au Vedanta,
aiment parler de la même chose avec des mots différents. L'illumination suprême est un état d'unité. Cependant, une telle connaissance n'a pas toujours été bien accueillie par les institutions de pouvoir. Un être humain qui a réalisé son unité avec Dieu est extrêmement difficile à manipuler. Il n'a pas besoin d'intermédiaires, de rituels complexes ou de figures d'autorité pour établir une connexion avec le divin. Il demeure dans un état de liberté, jouissant d'une communication directe. Il est intéressant de se demander comment la vie changerait-elle si chacun vivait en ressentant un lien indissoluble avec la source. Comment les relations avec les autres se construiraient-elles si, en chacun d'eux, nous voyons la manifestation de la même étincelle divine? Comment l'attitude envers soi-même changerait-elle si la foi en son indivisibilité d'avec Dieu devenait inébranlable? Ce dernier et plus profond enseignement est capable de tout transformer autour de nous. Il détruit les illusions de hiérarchie, de pouvoir et de séparation, ouvrant la voie à une prise de conscience des plus profondes. Chaque être humain est une présence divine sous forme humaine, appelée non pas à adorer de loin, mais à s'éveiller de l'intérieur. Récapitulons donc les 10 vérités interdites révélées par Jésus. Le royaume de Dieu est en nous. L'amour est la seule loi infaillible. Chacun est capable de faire des miracles. La mort n'est pas une fin, mais un simple passage vers la vie éternelle. Femmes et hommes sont égaux spirituellement. Le ciel est un état de conscience. La richesse et le pouvoir sont des chaînes illusoires. La divinité est l'essence de chacun. La spiritualité est plus importante que la religion. Et, enfin, le plus important, l'unité avec le Père. Tous ces enseignements réunis ne forment pas un ensemble de dogmes, mais une carte de l'éveil spirituel. Ils révèlent l'image de Jésus non pas comme un être céleste, inaccessible, exigeant l'adoration, mais comme un maître vivant qui confère du pouvoir. Un Jésus venu non pour créer des institutions, mais pour libérer les âmes. Un Jésus dont les paroles ont été tues, non pas à cause de leur faiblesse, mais à cause de leur incroyable puissance. Et voilà qu'après des siècles, l'humanité est enfin prête à entendre ces vérités. Le voile tombe, et ce qui était interdit devient manifeste. L'ère de la suppression touche à sa fin, cédant la place à l'ère du souvenir. La question est seulement de savoir comment utiliser cette connaissance. Passera-t-elle inaperçue, comme une histoire intéressante mais sans impact? Ou allumera-t-elle un feu intérieur? Restera-t-elle un simple objet d'admiration? Ou deviendra-t-elle le fondement de votre vie? Le choix appartient à chacun. On peut continuer à se voir petit, seul et impuissant, ou bien s'éveiller à la conscience de sa divinité, de son éternité et de son unité, avec la source de toute existence. Si ces révélations ont touché quelque chose en vous, si elles ont résonné dans votre cœur ou défié votre esprit, sachez qu'il y a d'autres âmes autour de vous, prêtes à se souvenir de ce qui a été caché. Ainsi, le voile du mystère est levé. Et quand viendra le moment de vous séparer de ces révélations, que votre mémoire retienne ceci: les enseignements profonds de Jésus n'ont pas été créés pour être enfermés dans les murs du secret. Leur véritable dessein est d'être mis en pratique, telle une boussole indiquant le chemin de l'éveil. Maintenant que cette connaissance est acquise, il n'y a pas de retour en arrière. Il est temps d'agir, que chaque jour soit vécu avec la conscience du royaume qui sommeille en vous, que l'amour devienne la seule loi universelle guidant vos actions, que les miracles deviennent la manifestation naturelle de votre force intérieure. Ne craignez pas la fin inévitable,
car la mort n'est qu'une transition. Que l'égalité devienne la pierre angulaire de votre vision du monde, et l'aspiration à l'éveil des cieux dans la conscience, un feu inextinguible. Il est nécessaire de briser les chaînes de la richesse illusoire en réalisant la véritable valeur de l'héritage spirituel. Il est important de se souvenir de l'étincelle divine qui brûle en chacun. Il faut vivre dans un esprit libre de dogmes et de préjugés religieux, en harmonie avec la source originelle de toute existence. Ce n'est pas la fin du chemin, mais seulement le point de départ. Ce qui était interdit est devenu manifeste, et chacun est désormais libre de choisir sa voie.